Alors, petit changement de programme, nous allons, je l'espère, avoir par la suite dans la suite de cette heure d'actualité, notre invité Avram Darmon, qui est donc un spécialiste du cyber, de la cybertechnologie, à l'occasion de la semaine du cyber qui s'est tenue en Israël la semaine dernière. Mais avant tout, et à la suite de la décision qui est intervenue hier du Parlement polonais de revenir sur cette fameuse loi controversée sur la Shoah, autour de la responsabilité des Polonais durant la Shoah, eh bien, nous avons le plaisir d'être en ligne avec notre ami Shlomo Balzan. Shlomo, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, bonjour. Alors, vous connaissez parfaitement ce dossier, cette décision des Polonais. Elle a été obtenue comment? Pourquoi les Polonais ont finalement décidé de se rétracter après de longs mois, on va dire, peut-être de tractation et de pression? Je pense que la Pologne a besoin de relations internationales, elle a besoin de relations avec Israël. Elle a besoin surtout des rapports avec l'Europe. Ils ont tous signé l'accord de Stockholm sur l'éducation sur la Shoah en Europe. L'Europe s'est réunie à partir des années 90, après l'effondrement du communisme, autour de la mémoire de la Shoah. Il y a eu 3 conférences, une à Londres, une à Washington, pour les récupérations des biens juifs, mais surtout la conférence de Stockholm qui avait donné l'obligation à tous les pays du monde de s'occuper d'éduquer sur la Shoah. La Pologne avait également signé ça. Donc, pour faire partie du nouveau monde, de la nouvelle Europe libre après 1990, 89-90, après l'effondrement du communisme, les Polonais se sont jetés à bras ouverts dans les bras de l'Europe. Et une des conditions de faire partie de l'Europe, c'est effectivement de reconnaître la Shoah et d'enseigner la Shoah. Le problème intérieur à la Pologne est un problème polono-polonais, entre une extrême droite et des nationalismes qui montent en Hongrie, en Slovaquie, en Pologne et dans tous les pays de l'ex-bloc soviétique du centre de l'Europe. Il y a des gros problèmes. Maintenant, ils doivent décider entre eux, soit se couper de l'Europe et des relations internationales, pas seulement d'Israël. Et c'est un problème réellement inter-polonais, entre eux-mêmes. Il y a un gros problème entre eux, ceux qui disent il y en a marre, il y a une remise en cause de tout ce qui est il y en a marre de s'occuper de la Shoah, de la responsabilité. Bon, il y a la même chose, entre parenthèses, j'ai entendu une conférence de Manetanet Vivorka qui dit que cette remise en cause, et même en France, il y a des gens qui se sont plaints pourquoi Chirac a dit que la France c'est Vichy. Que Chirac a reconnu en 1995 la responsabilité de la France dans le régime de Vichy. Il y a des gens qui ont dit qu'il y en a assez de ça. Donc il y a une remise en cause, en Pologne également. Donc c'est surtout un problème polono-polonais. Nous, on est très contents qu'effectivement il y a eu des relations avec la Pologne pour qu'ils enlèvent cette loi qui était complètement... c'est une loi idiote, une loi complètement fausse. Et c'est vrai que la phrase sur laquelle Israël a accepté de dire, c'est qu'effectivement la nation polonaise en tant que nation n'est pas responsable puisqu'il n'y avait pas de gouvernement polonais. Mais dire que les Polonais eux-mêmes n'ont pas été responsables, il y a quand même 200 000 Juifs qui ont été massacrés par des Polonais. Après, pendant la guerre, surtout au village de Viadwabne qui est très connu, mais après la guerre, il y a eu des massacres comme à Kielce, où des antisémites polonais ont tué des Juifs. Hitler ne vous a pas encore tués, vous êtes encore là. Et bien des Juifs ont été pillés. Il y a quelque chose qui s'appelle la ruée vers l'or après la guerre, où les Polonais fouillent tous les camps pour retrouver l'or des Juifs. Donc, c'est très bien que cette loi, ça paraissait logique que la Pologne ne se sépare pas entièrement de l'opinion internationale et de l'Europe. Il semble d'ailleurs, vous parlez de l'Europe, mais il semble aussi que les États-Unis, l'administration Trump ait été également impliquée dans les tractations pour faire changer les Polonais. Oui, et d'ailleurs, j'ai entendu ce matin à la radio israélienne que le premier qui a dit les camps polonais, les camps d'extermination polonais, cette expression-là a été dite pour la première fois par Obama. Ah oui. Donc, en Amérique, Trump, bon, évidemment, va contre la politique d'Obama à fond la caisse, mais la vraie phrase, c'est de dire les Polonais avaient été très vexés par cette phrase, et en fait, elle n'est pas juste. Nous, on sait très bien que tous les camps étaient en Pologne, mais étaient des camps dirigés par les nazis, et au contraire des Estoniens, des Lituaniens, des Ukrainiens qui n'ont pas participé
qui eux ont participé dans les camps de la mort. Les Polonais, eux, n'ont pas participé. Il y avait des résistances polonaises qui ont même beaucoup aidé les Juifs. Mais dire que... Donc ça, c'est vrai. Il y a une réaction anti-Obama. Et maintenant, Trump a fait des pressions immenses. Bon, il y a également des choses économiques. Alors oui, bien sûr. L'économie de la Pologne dépend largement. Il y a des investissements allemands, français en Pologne. Celui qui visite la Pologne voit absolument qu'il y a Carrefour, il y a Leroy Merlin, il y a tout ce que vous voulez, des firmes françaises et des firmes allemandes qui investissent en Pologne. Donc il y a beaucoup d'intérêt au-delà de tout ça. Donc bon, ça me paraît logique que la loi ait été annulée. On peut pas rester idiot tellement longtemps, donc c'est clair que... Vous aviez Shlomo, vous étiez en Pologne ces derniers mois, depuis que la loi a été instaurée, vous aviez eu l'occasion de discuter avec des Polonais ou des chercheurs, des historiens de cette loi. Comment ils réagissaient? Est-ce qu'on peut dire qu'il y avait... Comme l'a dit Benjamin Netanyahou, il y a eu peut-être une manque de compréhension. Je ne sais pas si c'est Benjamin Netanyahou qui l'a dit, mais en tout cas, on l'a dit en Israël. Il y a une manque de compréhension de l'importance que représentait la Shoah pour l'État d'Israël. Non, c'était pas du tout ça. L'État d'Israël n'est pas tellement dans l'histoire, dans l'image. Quand j'ai parlé à mes amis au musée Pauline à Varsovie ou les guides d'Auschwitz, d'abord, premièrement, je leur ai demandé est-ce que moi j'ai le droit de dire tout ce que je veux. Oui. Alors moi, j'ai dit exactement tout ce que je voulais, sans enlever un mot, sans m'occuper de rien. Et personne ne vous a arrêté, quoi. Non, personne m'a écouté, personne n'a espionné. Alors j'ai demandé alors c'est quoi cette loi? Alors ils me disent non, c'est un truc entre nous, entre Polonais. Et effectivement, les dirigeants, les directeurs, Piotr Siwiński, le directeur du musée d'Auschwitz, et d'autres dirigeants des organisations polonaises qui s'occupent de la Shoah, des musées divers à travers la Pologne, eux étaient vraiment avaient très peur de ce qui peut leur arriver. C'est vraiment un problème interne à la Pologne. C'est un règlement de compte entre les Polonais. Ça ressemble un peu, si vous voulez, comme en 45-46, des épurations, qui était collabo, qui n'était pas collabo, qui a fait quoi. Et il y a encore en Pologne ce problème-là. Et la loi a fait ressortir tout ça. Maintenant, ça existe également en Hongrie, ça existe en Slovaquie. C'est le réveil du nationalisme, on va dire aussi. Ah, il est clair que l'Europe... Il y a même des Polonais qui ont dit oui, alors les Allemands nous ont conquis, ensuite les Russes nous ont occupés, maintenant c'est l'Europe qui nous occupe. Oui. Et le Brexit a rajouté beaucoup de choses à ça, l'écroulement de beaucoup d'idées que l'Europe c'est l'idéal et ainsi de suite. Il y a beaucoup de critiques sur l'Europe, donc ce débat dépasse largement ce qui se passe. C'est ce que dit Madame Annette Vivorka, historienne du mémorial. C'est incroyable comme aujourd'hui, tout est remis en cause. Et une partie de la remise en cause, c'est le fait de nous embêtez plus avec la Shoah, bon ça va, on a donné, fini. On n'en parle plus, c'est un truc qui est arrivé, et puis voilà, on n'a rien à voir avec ça. Oui. Et c'est pas juste, nous on sait très bien que c'est pas juste. Mais c'est vraiment un problème interne au nationalisme, aux différents nationalismes qui montent de plus en plus en Europe, et c'est assez inquiétant. C'est-à-dire que l'histoire de la loi polonaise, c'est pas seulement un truc local entre Israël et entre les Juifs et les Polonais, ou le peuple juif et les Polonais, ou Israël et la Pologne. C'est un truc qui dépasse beaucoup de choses. C'est beaucoup plus compliqué que ça, et c'est assez inquiétant. Alors pour l'instant, le Parlement polonais a compris et revient un pas en arrière, ce qui est bien. Est-ce que dans l'avenir, ça va continuer? Je sais pas. J'ai pas encore décidé si j'étais optimiste ou pessimiste. Il y a vraiment une remise en cause. Il y a une même en France, même partout, il y a des remises en cause. C'était pas nous Vichy. Bon, il y a eu 2-3 collaborateurs, mais en gros, ça va. Mais ça va pas du tout. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un montée des nationalismes à travers l'Europe qui est très très dangereuse. Et en Pologne, en Hongrie, c'est encore plus clair. Et en Pologne, c'est très dangereux.
Eh bien, merci beaucoup, Shlomo Balzan, de nous avoir éclairé sur donc la décision des autorités polonaises de revenir sur cette loi. Elle est maintenue. C'est seulement la clause stipulant qu'il y aurait des condamnations à des peines de prison. Donc, pour ceux qui feraient un lien entre la Pologne et l'Allemagne nazie, qui accuserait la Pologne de complicité avec l'Allemagne nazie. Mais enfin, donc, l'essentiel de cette loi qui était très controversée, qui avait été très critiquée en Israël, c'était donc ces tentatives d'inculper ou de condamner à des peines de prison. Cette loi, donc cette clause a été annulée, et donc on va dire que l'importance de cette loi décroît, et donc d'une certaine manière, on peut dire que cette loi est envoyée, précipitée, on va dire grosso modo, dans les oubliettes de l'histoire, en espérant que cela n'interférera pas sur les relations entre Israël et la Pologne. Merci Shlomo Balzan d'avoir été avec nous ce matin, et à bientôt. Bonne journée. Bonne journée, merci.